Salut à tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo après avoir redisparu de YouTube encore une fois, je sais. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous parler. Alors je vais directement vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec YouTube. Ça fait un petit moment, ça fait plus d'une année en fait, que je fais des retours sur YouTube, je fais quelques vlogs et ensuite je disparais et je reviens, etc. C'est surtout que j'adore filmer pour YouTube, c'est pour ça que je reviens, parce que justement ça me manque au bout d'un moment et j'ai envie de refaire des vidéos. Mais c'est vrai que les vlogs, ça prend énormément de temps et d'énergie à faire. Et il y a des moments où je suis un petit peu burned out et tout à coup je n'ai plus envie de filmer, j'ai plus envie de faire les montages, j'ai plus envie de tout montrer en fait. Et c'est pour ça que je fais un petit peu que je suis assez inconsistante en fait, je fais des on and off parce qu'à un moment je suis à fond, je vous montre mes entraînements, je vous montre ce que je mange, je vous parle beaucoup, etc. Et tout à coup j'en ai un petit peu marre, je prends une pause de une semaine et au final je reprends pas parce que justement c'est un peu une charge en fait, voilà. Et ce qu'il y a c'est que quand je ressens quelque chose comme étant une charge, j'ai pas envie de me forcer et j'ai pas envie de m'obliger à faire des choses parce que ça se ressent aussi quand je n'ai pas envie de faire des vidéos. Je pense que vous le ressentez, que c'est pas authentique, c'est pas c'est pas naturel, etc. Et j'ai pas envie de créer du contenu juste pour créer du contenu alors qu'au fond de moi j'en ai pas envie. Là si je reprends YouTube c'est parce que j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de partager, j'ai envie, enfin bref voilà. Une autre raison aussi peut-être qui explique que je disparais de temps en temps, c'est que des fois je ne sais pas quoi vous dire, j'ai l'impression que mes vlogs sont chiants et ennuyeux et je n'ai pas trop d'idées en fait de quoi vous partager exactement. Quand je suis en prep c'est easy, c'est vraiment simple parce que j'ai plein de trucs à vous montrer, je vous montre le processus pour arriver au concours, je vous explique des choses, etc. Quand je suis en off, concrètement, il se passe pas grand chose. Mes entraînements, c'est tous les mêmes. Ma bouffe, je mange toujours la même chose. D'ailleurs, je vais vous parler de ça tout de suite. Et il y a aussi plein de sujets que j'ai déjà expliqués, déjà abordés, etc. J'ai l'impression que ça fait un peu répéter. Même si c'est pas tout à fait le cas, parce que des fois c'est des vidéos qui datent d'il y a 5 ans, mais j'ai l'impression que je l'ai déjà dit et je déteste me répéter en fait. C'est quelque chose que vraiment je n'aime pas faire, j'aime pas me répéter. Et donc des fois j'ai l'impression que ma vie est trop boring pour vous la montrer tout simplement. Mais bref, dans cette vidéo, je vous ai mis une box à questions sur Instagram, donc je vais faire un question-réponse, répondre à vos questions. Et la toute première, et je pense que je vous dois un peu une explication par rapport à ça, c'est est-ce que tu as stoppé ta sèche? Alors, j'avais recommencé une série YouTube justement, donc c'était mes dernières vidéos là, effectivement pour documenter une perte de gras. Et j'ai effectivement arrêté. Donc ma dernière vidéo date de juste avant, je suis partie en Italie une semaine en fin août, ouais, je crois. Non, début août. Je sais plus. Bref. Et là-bas, j'ai mangé intuitivement avec ça. Et c'est vrai que quand je suis revenue, j'ai décidé finalement d'arrêter ma perte de gras parce que, pour plusieurs raisons. En fait, mon corps ne réagissait pas. En 2 ou 3 mois de sèche, j'avais perdu 1 ou 2 kilos, à peine. Et j'avais même encore diminué les macros, j'étais passée à 1800 calories, ce qui est honnêtement très peu pour moi. Et mon corps ne réagissait simplement pas. Vraiment, j'ai beaucoup de peine à perdre du gras. Et surtout, ce qui m'a surtout fait arrêter, en fait, c'est mon cycle menstruel qui s'est à nouveau rallongé. J'ai eu un cycle de 44 jours. Et pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne suivent pas trop mes vidéos, j'ai une hypothyroïdie d'Hashimoto. J'ai un SOPK et surtout j'essaye de retrouver un cycle menstruel régulier et ovulatoire depuis la fin de mes concours, donc ça fait 2 ans. Mon dernier concours était il y a 2 ans et malgré ça je n'ai toujours pas retrouvé une santé optimale. Et en fait le fait d'avoir autant de peine à perdre du gras malgré des macros respectés, malgré du cardio, etc. Enfin je veux dire je sais comment perdre du gras, et quand je me mets un protocole je le respecte, mais le fait que mon corps réagisse aussi mal et le fait que ça n'aide pas du tout dans la régulation de mon cycle, etc., je me suis dit là c'est pas le moment en fait de faire une perte de gras, mon but c'est vraiment de retrouver une santé optimale et là ça allait exactement dans le sens inverse, ça ne soutenait pas cet objectif de retrouver une bonne santé et d'améliorer ma santé en fait. Et donc je me suis dit tant pis, j'arrête, même si j'aurais voulu perdre 2-3 kilos, c'est pas la fin du monde. Et bref, j'ai décidé donc de mettre fin à ma sèche et à la place je profite de pouvoir bien manger et je me concentre sur la prise de muscle en attendant tout simplement. Et ça veut pas dire que je vais jamais pouvoir perdre ces 3-4 kilos, mais juste que ce n'est pas le moment actuellement. Voilà.
Et je vais directement répondre à l'autre question qui est en lien avec ça, c'est comment va ta santé, comment vont tes hormones. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça ne va pas très bien. Je viens de faire des prises de sang. Là, je dois aussi faire des tests supplémentaires, notamment un test de suppression du cortisol. C'est en cours. Je peux pas vous dire grand chose de plus parce que là, actuellement, je n'ai pas beaucoup plus d'infos à vous donner. Mais de manière générale, j'ai un cortisol qui est un peu haut. Je suis toujours en hypothyroïdie. Je pense que je n'ai toujours pas de cycle ovulatoire, même si mes cycles sont de plus en plus régulier. Mon dernier cycle a duré 25 jours, ce qui est quand même mieux que 44 jours. Et je ne produis toujours pas suffisamment de progestérone, qui est un petit peu, ben voilà, tous les soucis au niveau de l'ovulation, etc. Et j'ai aussi un SPM qui est très fort, notamment au niveau fonction cognitive et au niveau psychologique, on va dire. C'est-à-dire que j'ai notamment une extrême fatigue, vraiment très fatiguée, du brain fog. Ça impacte aussi mon humeur, donc plutôt un peu low mood, on va dire. Aussi peu de force, pas envie de m'entraîner du coup ces jours-là, etc. Et surtout, ça dure très longtemps. C'est-à-dire que mon SPM dure en général 2 semaines. Donc 2 semaines par mois où je suis vraiment fatiguée et ça impacte un peu tout en fait. Ça impacte ma vie d'une manière générale, mon bien-être, je me sens pas bien ces jours-là. Ça impacte mes entraînements, ça impacte mon business, ça impacte mes relations parce que je suis pas la plus agréable ces jours-là. C'est pas non plus que je suis une horrible personne ces jours-là, mais j'entends je suis un peu plus éteinte, on va dire. Je me sens pas vraiment moi-même. Vous inquiétez pas, ça va, hein. Mais ça impacte ma vie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bref, je vais continuer les questions. On m'a demandé, est-ce que tu es actuellement célibataire? Non. Je vais pas aller dans les détails, mais non, je ne suis pas seule. Connais-tu ton taux de masse grasse aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée. Honnêtement, il est assez élevé, mais je ne sais pas. Et je m'en fiche en fait de savoir concrètement le chiffre exact, quel est ton taux de masse grasse. On s'en fout. Franchement, moi je m'en fous. Je pense que les autres, on s'en fout aussi. C'est égal. Quel est le top 3 des livres qui ont impacté ta vie, qui t'ont marqué? J'avais fait des réels sur le sujet. Je vais vous les mettre les liens en barre de description, comme ça vous pouvez aller les voir. Cela dit, j'en ai lu depuis et du coup je comptais refaire un réel. Donc je ferai ça prochainement. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon compte c'est Fit by Chloé. Vous pouvez aller me suivre. Quelle méthode de récupération active et passive effectues-tu? Alors, active, honnêtement pas grand chose. Je me fais régulièrement masser, mais c'est surtout parce que j'ai des tensions justement, notamment dans le haut du dos, là derrière l'omoplate. Ça fait 7 ans, 8 ans que j'ai un point là derrière qui après provoque d'autres douleurs dans l'épaule, dans le poignet. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un kyste synovial dans la nuque, etc. Donc c'est quelque chose, voilà, j'ai jamais réussi à trouver exactement pourquoi j'avais ce point. Ça doit être quelque chose, mon épaule qui ne fonctionne pas correctement, mais je n'ai jamais réussi à trouver pourquoi. Pourtant j'ai consulté des physios, des ostéos, etc. Mais du coup je me fais régulièrement masser pour ça. Et du coup des massages full body. Mais sinon c'est tout, j'utilise pas forcément d'autres techniques comme des bains froids ou des trucs, enfin non. Honnêtement, pour la récupération, le number one, c'est le sommeil. C'est dormir assez et également prendre suffisamment de jours de repos pour être capable de récupérer de ses entraînements. Et ça dépend un peu des gens. Personnellement, moi je m'entraîne 4 fois par semaine parce que je sais que si je fais plus, je n'arrive pas à récupérer. Il me faut vraiment mes 3 jours de repos par semaine. D'autres personnes s'entraînent 5 fois par semaine et n'ont aucun souci. Quand on va plutôt dans le powerlifting, on fait 3 entraînements par semaine parce qu'on a besoin de 4 jours de repos. Donc voilà, c'est un petit peu personnel, mais d'une manière générale, dormir assez, prendre suffisamment de jours de repos. Et en ce qui concerne la récupération passive, on va dire, je fais pas grand chose non plus, mais ce qui est sûr, c'est que même mes jours de repos, je suis active. C'est-à-dire que j'atteins 10 à 15 000 pas par jour, tous les jours, que je m'entraîne ou pas. Mais honnêtement, j'ai pas beaucoup de peine à atteindre mes pas. Je sais pas, je suis assez active dans ma journée pour atteindre ça. Est-ce que les siestes permettent de rattraper le manque de sommeil? Certains disent que oui et d'autres non. Oui et non. Justement, c'est-à-dire que si vous êtes en manque chronique de sommeil, que vous dormez, je sais pas moi, quasiment toutes les nuits 5 heures, faire des siestes, c'est pas ça qui va vous permettre de récupérer suffisamment et de compenser en fait les effets néfastes d'un manque de sommeil. En revanche, si vous dormez vraiment toujours, en tout cas 7 à 8 heures, et que une fois vous dormez 4 heures pour diverses raisons, ça peut toujours arriver, effectivement faire une sieste dans l'après-midi, ça peut réellement aider à récupérer davantage. Ce sera toujours mieux que de ne pas dormir du tout, mais je dirais que ça dépend en fait de la fréquence.
Donc si c'est des siestes de temps en temps, oui, ça vous aide un petit peu. Mais si vous comptez sur les siestes pour rattraper votre hygiène de sommeil qui est complètement pourrie, pardon, je ne pense vraiment pas que ce soit la bonne stratégie en fait. Est-ce que tu regardes des séries Netflix? Oui, ça m'arrive. En ce moment, je regarde Emily in Paris parce qu'il y a une nouvelle série qui est sortie. De combien d'exercices doit être composé un entraînement? Est-ce que 4 c'est trop peu? Non. 4 c'est pas trop peu. En fait, je peux pas trop répondre parce que ça dépend de ton objectif, ça dépend de ton niveau, ça dépend de plein de choses. Mais de manière générale, 4 ça peut être très bien. En fait, vaut mieux, faire moins d'exercices, mais les faire correctement, avec bonne intensité, plutôt que faire 15 exercices, de les faire n'importe comment, de rusher, de ne pas prendre suffisamment de pauses, de les faire trop légers du coup, d'être crevé à la fin, et du coup de faire n'importe quoi ou de faire des reps qui sont pas efficientes. En fait, d'une manière générale, voilà, faire des reps efficientes. Chaque répétition doit être réalisée avec la meilleure qualité possible, c'est-à-dire avec la meilleure technique possible, mais aussi en soulevant le plus de poids possible par rapport au nombre de reps qu'on veut réaliser. Mais ouais, de manière générale, qualité plutôt que quantité. Vaut mieux faire 4 exercices bien réalisés avec intensité qu'en faire 7, 8, 10 fait comme de la merde et fait dans le rush. Comment vas-tu ces temps? Alors, de manière générale, ça va bien. Maintenant, j'ai 2 choses, disons, au niveau... premièrement, au niveau santé, en fait, qui me... Je ne veux pas dire que ça me stresse, mais ça me pèse un peu. Et tout ça aussi qui pèse du coup sur mes objectifs physiques, que du coup je dois mettre un peu... Je ne vais pas dire mettre de côté, mais disons que je sais que je pourrais avoir un meilleur physique que ce que j'ai actuellement si je ne devais pas dealer avec tout ça. Donc voilà, ça c'est juste une des choses qui... j'aimerais réussir vraiment à être en meilleure santé que ce que je suis maintenant. Et la deuxième chose, c'est plutôt au niveau du pro. Je pensais pas l'aborder dans cette vidéo, mais je me dis pourquoi pas. Je remets beaucoup de choses en question. Dans le sens où je ne sais pas trop quelle direction prendre avec les réseaux. Je ne sais pas si c'est quelque chose que actuellement, j'ai réellement envie de faire comme avant. C'est-à-dire que j'ai plus autant envie qu'avant de créer du contenu. Que ce soit des vidéos, des photos, des posts, des réels, des machins. Principalement parce que, ça je l'ai déjà dit, j'aime pas trop la tournure des réseaux sociaux en ce moment, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est très fake, très fake tout le temps. C'est du déjà vu, du revu et revu et revu, du copier-coller partout. Et les gens, mon Dieu, les gens sur les réseaux, je sais pas. Quoi qu'on dise, ils ont quelque chose à dire et ils transforment nos propos. Donc peu importe le post ou le réel que je fais, etc., les gens vont prendre le message, totalement le transformer pour m'attaquer. Et du coup, ça me donne de moins en moins envie de créer du contenu parce que je sais que quoi que je dise, quoi que je fasse, même si je mets tous les disclaimers du monde, t'as des personnes qui vont réussir à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et le problème aussi, c'est que quand on a un business en ligne, ce qui est mon cas, il faut créer du contenu. Sauf que je me sens plus tout à fait alignée avec tout ça. Et en fait, ce que je remets beaucoup en question, c'est mon avenir. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans? Est-ce que je n'aurais pas plutôt envie de trouver aussi un job physique? Dans le sens où je travaille depuis chez moi depuis 2018. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bosser avec des gens en présentiel. Parce que le en ligne, c'est cool. Et je sais que c'est le rêve de milliers de personnes. Et c'est vraiment le truc que je kiffais depuis toujours. Mais c'est quand même un métier où voilà, on a des contacts à distance avec beaucoup de monde tout le temps, mais on n'a pas beaucoup de contacts dans la vie réelle, en fait. Et en fait, je crois que c'est aussi cette envie de plus en plus de vivre plus dans le présent, de manière générale. C'est pour ça que j'ai aussi peut-être moins envie de partager, moins envie de créer du contenu, etc. Moins être sur mon téléphone, moins être sur les réseaux. Et être plus dans la vie réelle. Et aussi au niveau de mon travail. Et en même temps, je n'ai absolument pas envie de lâcher tout ça, tout ce que j'ai créé depuis 2016-2017. Mais je suis quand même en train de me poser des questions sur une... Enfin, je me dis que c'est peut-être une redirection. Le souci, c'est que je ne sais pas dans quelle direction. Voilà. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Honnêtement, je réfléchis un petit peu en parlant là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup dans ma tête ces derniers temps. Et je me demande concrètement
où je vais aller. Ok, je ne comptais pas dire ça aujourd'hui, mais bon. Bon, il n'y a pas eu beaucoup plus de questions que ça qui soient vraiment pertinentes pour cette vidéo. Donc je pense que je vais la terminer ici. Je pense qu'elle est un peu courte, mais voilà. Je vais aller m'entraîner là. J'ai retrouvé un petit peu la motivation. En fait, ces derniers temps, j'avais plus trop de motivation à m'entraîner. Et là, je retrouve vraiment la motivation. Donc ça, c'est cool. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à me les mettre dans les commentaires. J'y répondrai très volontiers. Et on se voit du coup dans la prochaine vidéo.